Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Vous avez vu ce cadre il y a quelques jours. On remet ça avec Lino, pigiste pour Téléfoot, pour Tout Info à Sport fait. Plus. Lino Jaffery, sorte de correspondant à Madrid, même si tu ne l'es On pas peut le dire. avec un contrat officiel. On va parler d'André Camavinga. Aujourd'hui, on a fait une vidéo Mbappé il y a quelques jours. On fait un petit point sur les joueurs français, parce que tu as un petit peu cette double casquette, être à Madrid, mais aussi avoir les directives depuis les Tout médias à fait. français. C'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir, parce que tu as ce double regard. On va parler d'Eduardo Camavinga, de son retour, là, de son retour de blessure, son début de saison finalement, qui a eu lieu 2 mois plus tard que prévu. Et on va surtout envisager ce qu'il peut apporter au Real Madrid et comment on envisage sa saison. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Déjà sur son retour, on a vu le Camavinga qu'on avait laissé en fin de saison dernière, quoi. Alors, ça, c'est quand même déjà le point. Déjà, il y a des choses à dire en fait. Parce qu'en fait, il fait son retour donc, contre Lille. Un retour très attendu. Moi, je me souviens quand ils annoncent, quand Ancelotti dit qu'il va peut-être être titulaire contre Lille, on ne sait pas trop, etc. Que ce soit en France ou à Madrid, il y a un truc de ah, putain, il revient quoi. Camavinga, parce que c'est quand même pas n'importe qui Camavinga en 3 ans au Real, on va en reparler, mais l'influence qu'il a est déjà assez grande, notamment avec le départ de Toni Kroos, on y reviendra. Mais donc voilà, il y a cette attente quand même qui est assez énorme autour de son retour. Et contre Lille, je ne sais pas toi, mais je trouve qu'il fait peut-être l'un des pires matchs possibles pour un retour. Il provoque le péno, il prend un jaune bête, il n'est pas vraiment dans le coup sur les duels, etc. Mais en fait, c'est tout bonnement, je trouve, dans le rythme en tout cas, c'est un match de reprise. Le truc, c'est que c'est contre Lille en Champions League, une équipe de Lille, comme on l'a vu, qui était ultra accrocheuse, ultra motivée, qui était dans tous les bons coups, qui voilà, poussait beaucoup le Real Madrid à la faute et un gros pressing. Et je pense que ça a fait défaut à Moi, Camavinga ce soir-là. je trouve quand même que c'est le seul joueur qui prend des initiatives sur ce Ah, match-là. c'est ça. C'est le C'est seul aussi qui peut-être tente, c'est ça. le seul qui réussit C'est le en revers de première la mi-temps médaille. à faire avancer le ballon. Il y a ce penalty, on en a parlé dans tous les cas dans le débrief du match, ce penalty qui est débile. C'est un geste presque. Enfin, il a peur du ballon, quoi. Mhm. Donc voilà, quand tu es joueur de foot pro, tu n'es pas censé avoir peur du ballon sur un coup franc. Après, je Mhm. crois qu'il rate un peu le départ de la balle, donc il la voit un peu arriver au dernier moment. Mais bon, Le réflexe n'est pas très faut bon. Ouais. éviter d'avoir le réflexe de sortir les mains, quoi, parce que c'est dans la surface, c'est penalty automatiquement. Et il a été puni pour ça. Il y a Et le Real perd ce là-dessus. carton jaune aussi. Et sa deuxième mi-temps, enfin, on sent que physiquement, voilà, même les 60 minutes qu'il a joué, en vrai, il n'avait qu'une mi-temps, je pense, dans les jambes. Mais je trouve quand même qu'il y avait de bons signes sur certaines sorties de ballon. Après, voilà, c'est Camavinga, on sait qu'il est trop fort pour ça. Il a une prestance, la tête levée, le ballon qui lui colle le Mhm. pied, et un côté un Tout à peu fait. élastique où on dirait il sait un peu pas trop ce qu'il fait avec le ballon, mais c'est toujours lui qui ressort avec dans les duels. Et ça, on l'a vu et on l'a revu encore plus dans le match contre Villarreal, où voilà, on a senti vraiment un joueur qui était comme s'il avait joué déjà avec 5-7 matchs cette Mais oui. saison, et qui était là, prêt physiquement, prêt avec ses coéquipiers, prêt à faire avancer le ballon, une bonne entente avec Valverde dans le milieu de terrain notamment, avec les deux qui coulissaient bien, qui savaient bien gérer pour revenir. Et franchement, un match Un bien match qualité, quoi. abouti, un match abouti, je pense, même on peut le dire de la première à la 90e, l'expression, enfin c'est vraiment ça aussi Camavinga, c'est une intensité qui met du premier duel jusqu'au dernier, le petit coup d'épaule qui va faire sortir de la balle en touche à la 93e, c'est Camavinga, c'est tout lui. Et oui, dans ce match-là, il fait partie des hommes du match, entre guillemets, et on sent, comme tu dis, qu'il était, mais comme s'il n'était jamais parti en fait. En termes de rythme, en termes d'intensité, c'était top. Et aussi, comme tu le dis, il y a une association avec Valverde qui est ultra intéressante au milieu de terrain parce que c'est deux profils qui courent beaucoup, qui peuvent porter la balle. Alors, Camavinga aura plus tendance à le faire que Valverde, qui aura peut-être tendance à un peu plus voilà, faire évoluer le jeu Il, par la passe, il est etc. concentré surtout sur le faire évoluer le jeu par la passe cette Tout saison. Je à pense que c'est fait. une consigne d'Ancelotti. On Et voit il quand est même excellent. Valverde Il est excellent. décrocher très bas et avec sa teinture blonde et son numéro 8, essayer de faire un petit peu du cross, toute proportion gardée, puisque c'est impossible de faire du tout Numéro du 8 cross. dans le dos. Ouais. Mais voilà, on le voit et c'est vraiment d'avoir cette idée-là de faire progresser le jeu par la passe ou par ses déplacements et la demander plus haut. Kamavinga, lui, c'est un joueur qui est capable de porter la balle de très belle manière, qui parfois le fait trop et qui perd la balle. Pareil dans les duels, tu as parlé d'intensité, des fois il en met trop. On sent que voilà, il a toujours ce côté joueur un peu foufou qu'il a du mal à perdre. Mais d'un autre côté, c'est un défaut dans un sens parce que ça lui fait prendre des fois des jaunes un petit peu bêtes, des excès d'engagement ou des pertes de balles un peu dangereuses. Mais à d'un fait. autre côté, quand ça marche, ça te casse une ligne, ça te récupère un ballon que seul lui peut récupérer avec un tel engagement et une telle qualité de tacle. Et de Et c'est projection aussi. voilà, c'est un petit peu une sorte de pari des fois les actions de Camavinga. Mais quand ça marche, c'est exceptionnel. Quand ça marche pas, c'est bête. Mais c'est jamais dans un excès où il n'a jamais pris de rouge au Real Madrid, si je dis pas de bêtises. Donc c'est jamais dans un excès où il va se prendre un rouge. C'est non plus jamais dans un excès où il va voilà, se mettre à dribbler alors qu'il est le dernier de l'équipe ou quoi. Et s'il perd la balle, c'est un but automatique. C'est pas non plus dans ces cas-là, même s'il y a des pertes de balles et des excès d'engagement un petit peu bêtes. Mais du coup, on a mentionné son entente avec Valverde. Le milieu de terrain logique du Real Madrid, malgré la blessure de Carvajal, normalement là au retour de la trêve, ce sera Vasquez à droite
Militao, Rudiger, Mendy et donc au milieu de terrain de Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Mbappé ou alors un 4-3-3. C'est ça. On va discuter. Toi, t'envisages les choses comment? Parce que s'il y a 4-3-3, si Rodrigo est titulaire, c'est qui glisse sur le banc à tes yeux? Et si il ne l'est pas, du coup, comment tu jauges la chose? Alors, c'est une question qui est très objective, hein, en l'occurrence, là, vraiment, c'est un avis personnel. Mais moi, si je devais en faire glisser un, c'est Tchouaméni qui, pour moi, n'a pas rempli le rôle qu'il aurait dû. Alors qu'en plus, comme tu dis, avec la blessure de Camavinga, il y avait quand même une sorte de voie royale pour se faire une place dans ce 11 en début de saison, alors qu'il aurait pu évoluer, mais en tout cas, il aurait pu créer une sorte de dynamique dès le début de saison. Et on l'a trouvé un peu en manque de rythme sur des matchs, on l'a trouvé tenter des choses qui étaient un peu contre nature. Il aurait pu avoir de nouvelles responsabilités Tout à avec fait. la retraite de Tout à Kroos fait. aussi. Tout à Parce que fait. c'est un joueur qui est capable de plus que ce qu'il a montré Ah oui. de ce qu'il est au Real Madrid avec ce qu'on avait vu à Monaco. Mais là, on n'a plus l'impression qu'il en est capable de plus. Bah, malheureusement, on a l'impression qu'il veut plus. En fait, alors non, c'est Il y, pas a, qu'il veut il y a plus. des consignes. Hein. En fait, il y a un step à franchir pour Tchouaméni. Parce qu'en fait, il franchit des steps naturellement. Parce que, comme on le dit, il passe de Monaco au Real Madrid, tu franchis le step. Tu passes de remplaçant à titulaire un peu plus régulier. Là, maintenant, il est même capitaine en équipe de France. Enfin bref, c'est quelqu'un qui franchit les steps naturellement. Mais il y a un moment où il va devoir aller le chercher tout seul, ce step-là, en plus. Et c'est le step de devenir juste un joueur de classe mondiale, en fait, tout simplement. Parce que Tchouaméni doit trouver cette petite chose qui va faire qu'il devient indispensable au Real Madrid. Et cette chose-là, il ne l'a pas. Là où Camavinga, comme tu le dis, c'est tellement parlant ce que tu viens de dire dans ses conduites de balle. On a l'impression qu'il va la perdre parce qu'on a l'impression qu'il. Et en fait, non, il ressort avec le ballon. Et comme je le disais, c'est quand il ressort avec le ballon qu'il casse une ligne, il y a cette capacité de projection qui est juste exceptionnelle. Et après, il a la lucidité de faire la bonne passe. Donc en fait, c'est quelqu'un qui joue de façon très intelligente. Et là où tu l'as dit, il fait un peu des erreurs, comme par exemple des excès d'engagement, etc. Je pense De moins en moins, mais c'est de toujours moins en moins, là, mais il y a toujours justement, des je pense qu'en petits fait, ça c'est dû à l'expérience tout simplement, parce que c'est quand même un joueur extrêmement jeune encore, Camavinga, et avec un peu d'expérience qu'il va acquérir très vite. Bon, avec le Real Madrid, là ça fait déjà 3 ans qu'il y est, c'est quand même plus le même joueur qu'à Rennes, aussi bien physiquement que dans l'attitude. Je pense que ça peut devenir un joueur extrêmement complet, Et on à sent- l'image d'un Valverde. Et on sent que ça se gomme de plus en plus. Tout à fait. Après, le problème de Camavinga, tu parles que peut-être que tu le vois plus devenir un joueur de classe mondiale que Tchouaméni. Moi, c'est mon avis, personnellement, sur tout ce qu'on a pu voir. Je trouve que voilà, il a plus de potentiel, si on peut utiliser ce mot-là. En tout cas, il a plus de capacité à apporter des choses au Real Madrid que Tchouaméni, je pense, surtout avec la retraite de Kroos, et cette zone d'influence à gauche qu'il a Camavinga, qui est parfaitement complémentaire avec celle de Valverde, parce que Valverde a été obligé d'occuper la zone d'influence à gauche pour gérer la relance un petit peu sur ce début de saison. C'est pas quelque chose qui a toujours bien marché d'ailleurs, Non. plusieurs places de la part d'Ancelotti, alors que Valverde est exceptionnel, mais c'est que Valverde a dû être au four et au moulin, et heureusement que ce mec a 3 poumons et a pu tenir le milieu de terrain du Real Madrid sur le début de saison, parce que Tchouaméni est apparu comme inutile sur certaines phases. Alors défensivement, jamais, parce qu'il a quand même cette sérénité, ce sens du placement, ce sens du devoir aussi, cette rigueur tactique qui fait que voilà, défensivement, c'est un joueur qui apporte, c'est une sécurité à apporter. Et Carlo Ancelotti, comme Didier Deschamps, l'adore pour ça. Mais par contre, dès que l'équipe avait le ballon, il ne servait pas à grand-chose. Exactement. Alors qu'il y avait un trou à prendre finalement avec la retraite de Kroos. Et moi, du coup, maintenant, j'étais déjà convaincu avant le début de saison. Ça a été malheureusement retardé par la blessure que Camavinga a subie la veille à l'entraînement, à la veille de la Supercoupe. Des images Mais là, pour moi, le Real Madrid n'a toujours pas réglé tous ses problèmes de relance et de transition, de couper les transitions défensives. C'est-à-dire les deux choses que Kroos a portées en premier la saison passée. Et pour moi, c'est Camavinga qui doit apporter ça. Alors, tu as parlé du coup de Tchouaméni. Si ça devient un 4-3-3, qu'est-ce qu'on fait du coup, ça va être un 4-2-3-1 plutôt avec un double pivot Valverde et Camavinga et Tchouaméni sur le banc. Après, il y a une autre possibilité dont on a parlé en vidéo avec Pablo notamment, c'est que Tchouaméni devienne un défenseur central. Militao n'est pas convaincant. Tchouaméni, cette saison, on voit un milieu de terrain de couverture. Et finalement, est-ce que Tchouaméni, du coup, ne peut pas juste devenir ce défenseur de couverture avec un Rudiger ou un Militao qui intervient beaucoup plus haut, ou un Militao qui glisse arrière droit également, parce qu'il faut le rappeler, voilà, il n'y a plus Carvajal, il n'y a pas d'autre option. La rotation à Vasquez actuellement dans l'effectif, c'est Militao qui glisse arrière droit, ou Rudiger, mais plutôt Militao, vu qu'il a déjà occupé ce poste à Porto à l'époque, qui glisse arrière droit. Et du coup, ça ouvrirait un milieu de terrain et un double pivot Valverde-Camavinga qui pourrait s'installer. Et pour moi, le double pivot Valverde-Camavinga derrière un Jude Bellingham, c'est ça l'avenir du milieu de terrain du Real Madrid. Et ça permet aussi de ne pas punir Rodrigo sur le banc, alors que le début de saison de Rodrigo est très bon, que ce soit dans l'engagement, dans l'envie, dans la rigueur aussi, puisqu'il colle de plus en plus la ligne comme Ancelotti lui demande, et même dans le football pur. C'est un joueur qui est quand même décisif et qui est très bon depuis le début de saison. Enfin, quand tu vois le début de saison de Rodrigo, il ne mérite pas de glisser sur le banc, et pourtant quand tu vois le retour de Camavinga et que tu vois la composition d'équipe contre Villarreal, c'est lui qui glisse sur le banc. Alors, tout ça, c'est un peu une sorte de jeu d'échecs. Il y en a un qui part, l'autre qui revient, etc. Ils sont 12 joueurs pour 11 places. C'est ça. Et alors, là où je voudrais revenir rapidement sur Tchouaméni, c'est que oui,
on peut le dire quand même, il y a quand même, on sent un moins de potentiel qu'avec Kamavinga, mais ça reste un joueur excellent. Malheureusement, dans ce début de saison, il nous a montré que cette saison, en tout cas pour ce qu'on a vu, ça allait plus être un joueur de rotation en se disant on va faire jouer Kamavinga en titulaire, si jamais on part sur l'hypothèse du 4-2-3-1, et qu'en l'occurrence, Tchouaméni remplacerait soit un Militao en défense quand ça irait pas, soit rentrerait à la place d'un Kamavinga, d'un Valverde quand il y aurait quelque chose qui allait pas aller. Mais malheureusement… Ça dépend de l'adversaire aussi, parce que je pense que Oui. dans les grands matchs, là il y a notamment le match à Anfield, auquel je pense pour le Real Madrid. Dans l'idée d'Ancelotti, dans son esprit, c'est sûr que Tchouaméni sera titulaire pour ce match-là, comme c'est sûr que pour le Classico, il le sera, parce qu'il lui apporte cette sécurité-là dans les grands matchs, je pense. C'est sûr. Quand le Real doit défendre, il faut Tchouaméni dans l'esprit d'Ancelotti, c'est comme ça qu'Ancelotti réfléchit. Par contre, quand le Real doit attaquer, pour moi, Tchouaméni n'est plus nécessaire. Et dans les petits matchs qu'on voit le Real disputer contre des blocs bas et tout ça, Tchouaméni est tout bonnement inutile. En étant en milieu de terrain, puisqu'en étant défenseur central, justement, il est un cran plus bas, il apporte toujours autant avec sa qualité de vision, de rigueur tactique et de couverture. Il apporte aussi à la passe en étant un cran plus bas sur le terrain. Et il n'y a plus ce côté poids mort ou trois défenseurs, en fait, avec en plus Ferland Mendy à gauche qui ne montre pas tant que ça, qui montre pas tant que ça offensivement. Donc ça ferait en fait 4 joueurs à vocation défensive. Pour attaquer un bloc bas, tu n'as pas besoin de 4 joueurs à vocation défensive. Surtout que tu as Militao et Rudiger qui sont des monstres physiques pour la couverture et que tu as Tchouaméni qui est très intelligent. Non, c'est sûr, mais après, comme tu le disais, il y avait ce problème d'Ancelotti qui disait oui, la transition, etc. etc. Ce qui est génial, c'est que quand tu as un Tchouaméni en défense centrale, comme première rampe de lancement, c'est top. Et si en plus, le rideau d'après, tu as un Kamavinga pour percer une ligne et pour aller se projeter vers l'avant, là, quand tu me parles de ça, quand tu me parles de transition, mais pour moi, c'est du tout trouvé. Ouais. C'est du tout trouvé parce que par la qualité de passe et par la qualité de percussion d'un Kamavinga, tu vas beaucoup plus vite aller vers l'avant et permettre, en plus, si on joue en 4-2-3-1 avec un Vinicius, Mbappé, Rodrigo qui sont bien positionnés sur le terrain, avoir vraiment, en fait, quand Kamavinga va percer ou un Valverde, avoir vraiment l'espace. Même un Bellingham qui va forcément trouver le bon espace comme il sait si bien le faire, ça peut vraiment faire très mal. Et puis tu peux aussi avoir Kamavinga qui recommence à occuper l'aile gauche. Comme on se rappelle aussi. à l'époque, Modric avec Benzema dans le demi-espace gauche, énormément Oh là là, de combinaisons à cette C'est époque-là. Et les demi-espaces gauche, c'est la zone d'influence et de Vinicius et d'Mbappé. Et de Rodrigo, mais quand les trois seront alignés, si les trois vont dans la même zone d'influence, Voilà, on va plus s'en on sortir. l'a vu en tout début de saison contre Mallorca notamment, voilà, on s'en sort pas. Mais Rodrigo a bien compris qu'il devait coller la droite, mais du coup on se retrouve avec Mbappé, Vinicius, même zone d'influence. Et là, il y aura un joueur avec qui combiner, Kamavinga. Alors Kamavinga, le seul problème, c'est qu'il ne met pas de menace sur le but parce qu'il n'a pas une frappe de balle exceptionnelle du tout. Pour le coup, son point faible, en fait, son unique point faible technique, c'est qu'il ne frappe pas assez, c'est pas un poids sur le but. Hein. Une défense, un gardien n'a pas peur de Kamavinga à 30 mètres comme il a peur de Valverde, par exemple. Ah bah ça, oui. Voilà. Non, mais là, après, on Mais parle bon, de… cette saison, même si on parle Valverde, on parle déjà d'un bon niveau de menace sur le but à 25. Je pense qu'on n'a même pas à 30 beaucoup des mètres. joueurs qui font plus peur à 20-30 mètres. On est que d'accord, Valverde, ouais. mais Kamavinga, du coup, ça pourrait lui permettre vraiment de venir combiner dans cette zone d'influence qui est un petit peu délaissée finalement depuis que Modric n'est plus titulaire régulier au Real Madrid. Parce qu'on se rappelle, voilà, le Benzema, Vinicius, Modric dans le demi-espace gauche, même sur l'année où ça gagne la Ligue des Champions en 2022, c'était ça le moteur de l'attaque du Real Madrid. Et c'est une zone qui est maintenant pas délaissée, mais surtout c'est une zone où Vinicius est esselé et c'est un peu Vinicius démerde-toi. Alors oui, 2-3 fois par match, Vinicius va faire tomber son vis-à-vis sur les fesses et va réussir des dribbles incroyables. Et c'est magnifique. Et puis ce joueur est exceptionnel et peut à lui tout seul porter le flanc d'une attaque et c'est incroyable. Mais un peu d'aide lui fera pas de mal. Ça, non. Lui fera pas de mal. Ça, non. Et ce demi-espace-là, si c'est comme on l'a vu depuis le début de saison avec Bellingham, Valverde et Tchouaméni, il est complètement délaissé. Et c'est parfois Ferland Mendy qui vient, mais Ferland Mendy, souvent la balle elle repart en arrière. Ça, quand il la exactement, touche. ouais, ça va Et pas du beaucoup coup, de risques. et du coup, il y a cette perte. Et c'est aussi pour ça que Vinicius, alors pas très en jambes sur le début de saison, mais c'est aussi pour ça qu'il rate un peu son début de saison à mes yeux. Et Kamavinga va pouvoir aussi apporter à Vinicius et même, je pense, à Mbappé, qui connaît quand même bien avec des années en équipe de France derrière aussi, sur ce côté-là. Et c'est pour ça que moi, je suis convaincu par l'idée que le bon fonctionnement du Real Madrid passe par un Kamavinga qui devient enfin titulaire indiscutable fait, au Real. Il ne l'a jamais été pour l'instant. Quand tu dis ça, alors tu viens de faire un point de à peu près tout ce qu'il pourrait apporter, et dis-moi si je me trompe, hein, mais vraiment ça sonne comme la clé du casse-tête, quoi. C'est un peu lui la solution à tout. Parce qu'en fait, comme tu dis, il va apporter il va venir fluidifier la ressortie de balle, il va venir aider sur le côté gauche. Là, on a eu, comme tu dis, des problèmes avec un Ferland Mendy qui, quand il monte, c'est quand même pas très très concluant. Il a de l'entente avec Vinicius, parce que c'est vrai quand même, c'est quand même deux joueurs qui s'entendent très très bien sur le terrain. Il connaît aussi bien Mbappé, donc ça va aussi l'aider aussi dans les repères. Il y aura des repères qui ne seront pas à trouver et qui seront déjà présents. Voilà, c'est un joueur qui peut apporter en fait sur tous les points où le Real Madrid a entre guillemets des problèmes cette saison. Et donc comme tu le dis, c'est le moment, c'est l'année où Kamavinga doit sécuriser cette place de titulaire au Real Madrid parce qu'il en a les capacités et aussi, alors c'est le côté chauvin,
Mais pour nous, Français, voir un Camavinga qui prend sa place de titulaire au Real Madrid, c'est ce qu'on rêve en fait depuis 3 ans. Et là, pour moi, c'est vraiment maintenant, quoi. C'est maintenant qu'il doit prendre ce rôle-là. Et pour moi, il est prêt. Le ciel est la seule limite pour Camavinga en termes d'amélioration. Et là, en fait, c'est l'année ou jamais, en fait, parce que comme on voit un Tchouaméni qui a eu l'occasion de prendre une place de titulaire, il n'était pas là. Ancelotti a pu tester plusieurs choses, mais comme tu dis, la solution à tous les problèmes, c'est Camavinga cette année. C'est évidemment Camavinga pour moi la solution à tous les problèmes. On a parlé, comme je l'ai expliqué, c'est ce manque de Toni Kroos. Il sera bouché de manière très différente par Eduardo Camavinga. Il va pas faire, faut que je lui demande surtout pas de faire du cross. Hein. Mais quand on voit qu'Ancelotti demande un peu à Valverde de faire du cross depuis le début de saison, c'est qu'il y a vraiment un besoin essentiel dans cette zone-là du terrain. Et c'est à Kama de le faire. Et pour moi, en fait, Kama, dans cet endroit-là, ça va libérer Ferland Mendy. Ça va libérer Vinicius Junior. Ça peut aider à libérer Mbappé. Ça peut apporter du coup de la structure à l'équipe aussi défensivement, puisque voilà, c'est un joueur qui quand même commence à grandir, commence à acquérir une certaine rigueur. C'est pas de Tchouaméni, ça beaucoup d'un point de vue placement, rigueur tactique, savoir rester derrière quand il le faut. Ça, c'est pas de Tchouaméni là-dessus, on est d'accord. Mais pour moi, en fait, en s'habituant dans un double pivot avec Valverde, ça va marcher en fait, parce qu'il y en a, Valverde sait, on l'a vu lui en tant que numéro 6, notamment quand Ekama et Tchouaméni étaient blessés l'an dernier, on l'a vu briller en tant que numéro 6, Valverde. Et moi, je pense que les deux peuvent trouver un terrain d'entente. Et je pense surtout que potentiellement le salut du Real Madrid passera par Tchouaméni en défense centrale. Parce que ce qu'il a montré depuis le début de saison, ce sont d'excellentes qualités de défense centrale et pas de milieu de terrain. Pour moi, c'est trop pauvre pour être milieu de terrain, surtout en n'ayant que Valverde à côté de lui. Et il a obligé à Valverde à faire trop de trucs. Alors Valverde a réussi à le faire et le Real a réussi à avoir des résultats acceptables sur ce début de saison. C'est pas exceptionnel, mais c'est acceptable. Il faut passer la seconde. Mais parce que Valverde est incroyable. Le niveau de Valverde depuis le début de saison, qui est le meilleur joueur du Real Madrid sans aucun débat possible depuis ce début de saison, est exceptionnel. Exceptionnel. C'est sans doute l'un des tout meilleurs joueurs au monde depuis le début de saison, Federico Valverde, à son poste et même tout court. Et c'est peut-être presque à lui seul qui porte l'équipe, quoi. Et on ne peut pas attendre toute la saison à voir Valverde faire ça. Les équipes vont s'adapter et plein de choses. Et pour moi, Camavinga va permettre de soulager tout le monde et permettre le replacement de Tchouaméni en défense centrale avec potentiellement celui de Militao en tant que latéral droit. Ça, on verra ce que ça donne. Ça, c'est de la spéculation. C'est de la spéculation, mais Militao, en tout cas, ne m'a pas convaincu en défense centrale. Alors, il n'a pas fait le meilleur début de saison depuis qu'il est au Real Madrid, mais en tout cas, c'est quand même un joueur, voilà, comme tu dis, qui revient et qui a son plein potentiel, son meilleur niveau, fait partie des tout meilleurs défenseurs du monde et qui peut en tout cas tenir la baraque. Après, c'est aussi un bonheur d'avoir un Tchouaméni derrière, quoi. Quand tu es Ancelotti, que voilà, Militao, ça marche pas trop, de se dire qu'on a un Tchouaméni, comme on l'a dit, ça peut aussi être une solution. Ça peut être aussi une solution qui est très très bonne. À partir du moment où Vasquez est indisponible en arrière droit, Tchouaméni glisse en défense centrale et Militao arrière droit. Et à partir du moment où l'un des deux centraux est indisponible, c'est pareil, Tchouaméni qui glisse. Donc, dans tout cas, Camavinga va avoir énormément de temps de jeu en tant que titulaire. Et il va peut-être en avoir encore plus, imaginons, si Rodrigo glisse sur le banc, on va voir, hein, parce que finalement la tendance des 2 derniers matchs, c'est de voir Rodrigo sur le banc et Camavinga titulaire. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, ouais. Parce que le problème n'est pas offensif, le Real Madrid met des buts, le problème est plutôt dans comment… il devrait en mettre plus, mais oui, c'est vrai. Le problème est quand même surtout comment remplacer Kroos. Et je pense qu'Ancelotti veut des réponses et voir si Camavinga en est capable. Et c'est là où Camavinga a tout à gagner. Là, sur le stretch qui arrive jusqu'à Noël, Camavinga, il faut qu'il performe à son top, lui, qu'il nous montre tout ce qu'il a déjà montré, qu'il arrive à le montrer, à mettre tout ça bout à bout, et il peut être du coup la clé en fait finalement de ce Real Madrid et débloquer la situation côté Real Madrid. Et c'est ce qu'on lui souhaite. Là, il a une trêve en équipe de France pour continuer à prendre du rythme et jouer avec d'autres coéquipiers, prendre du rythme en espérant évidemment que tout se passe bien physiquement pour lui. Et là après, dès son retour, il y a le match contre Vigo, et il y a surtout les matchs contre Dortmund, contre le Barça, contre l'AC Milan. Et ensuite, un match à Anfield après la trêve suivante. Et c'est même un match à Bergame aussi qui ne sera pas facile. Et c'est dans ces échéances-là qu'on attend un Camavinga titulaire et surtout un Camavinga qui brille. Et c'est peut-être là aussi qu'on va voir un point de bascule dans la saison du Real Madrid. Parce que si on va vraiment au bout de notre raisonnement, si Camavinga bouche entre guillemets tous les trous, ou en tout cas répare, colmate et permet au Real Madrid de fluidifier son jeu au global, avoir un Federico Valverde plus libéré, rien que ça peut permettre au Real Madrid d'enfin lancer sa saison et de commencer à faire les matchs qu'il doit faire contre les petites équipes, arrêter de perdre des points à droite à gauche, commencer à un peu plus asseoir sa domination face aux grosses écuries. Par exemple, il y a un Classico qui arrive, va quand même falloir que le Real Madrid montre de quoi il est capable dans ce Classico. Et revienne à hauteur du Barça en Ligue. C'est ça, tout à fait. Oui, parce que ça aussi, on n'en a pas parlé du coup, mais un truc assez parlant du mauvais début de saison, entre guillemets, comptable du Real Madrid, c'est qu'ils sont quand même bien derrière le Barça. Et que ce Classico, il est déjà primordial.
Et je pense que voilà, avec ces solutions qui vont se déboucher, etc., le Real Madrid doit commencer à lancer la dynamique d'une équipe qui veut remporter la Ligue des Champions. Ouais, moi, le seul point qui me fait peur, c'est que le Real ajoute Camavinga, mais le Real a perdu Carvajal, Ouais. qui est un élément essentiel, Ah, notamment au bien-être de Valverde sur un terrain de football. La relation entre les deux est parfaite, et notamment à la relance, quand Carvajal se réaxe, Valverde va à droite. C'est tout ce que ça, c'est très beau à observer. Ça va manquer. Alors Vasquez a des qualités, pas les mêmes que Carvajal. Et je pense pas qu'Ancelotti va lui demander de se réaxer comme ça tout le temps à la relance. Ce sera plus les mêmes circuits de relance, mais il a quand même des qualités, Lucas Vasquez. Même Militao à droite en aura aussi. Il y aura quand même quelques qualités de percussion, tout comme Vasquez et tout ça. Mais il faut voir ce que peut apporter positivement Camavinga. Mais il ne faut pas oublier ce qui va être amené négativement par l'absence extrêmement longue durée de Dani Carvajal, malheureusement. Après, ça c'est tout un équilibre qui va devoir être retrouvé, mais j'ai plus confiance, entre guillemets. Alors c'est difficile à dire parce que c'est quand même aussi un peu intuitif. On se dit, bon, un défenseur droit, c'est quand même moins influent dans le jeu qu'un milieu de terrain, mais là on parle quand même de Dani Carvajal. C'est quand même quelqu'un au Real Madrid et même cette année, je pense qu'on peut dire que c'est un des tout meilleurs joueurs du monde. En tout cas, c'est sûr il va falloir trouver une autre solution. Le Real Madrid, je suis sûr, est déjà sur le coup. Il y a déjà des options qu'il va falloir trouver et qu'il va falloir exploiter pour voir un peu comment est-ce que ça donne en match. Mais en tout cas, il y avait tout ce problème du côté gauche. Il y avait ce problème du milieu de terrain qui vont être entre guillemets réglés avec un Camavinga. C'est qu'il y en a un nouveau à droite, quoi, de problème. C'est ça, il y en a un nouveau à droite. Après, est-ce que Carvajal, entre guillemets, l'absence de Carvajal pose autant de soucis que l'étaient tous ces problèmes de coordination au milieu de terrain et à gauche? C'est un avis Il qui, n'était pas pour moi, exceptionnel depuis le début de saison, Carvajal non plus. On lui demandait d'en faire beaucoup à la relance. La relance passait énormément par lui et lui n'était pas parfait, mais parce qu'il n'avait plus les mêmes options aussi que la saison si dernière. tu passes avec un Tchouaméni en défense centrale et un Militao à droite, je ne me fais pas de soucis que la relance, ça sera quand même de la qualité. Il y a un nouvel équilibre à trouver. C'est ça. Un nouvel équilibre à C'est trouver, ça. mais ce ne sera pas la même manière. C'est pas une saison facile pour Ancelotti. Ce ne sera pas animé pareil, mais Ancelotti, il a du boulot. Ouais. Mais au moins, il récupère une vraie pure option, Ah ouais. une pure solution même, pour réanimer son milieu de terrain différemment C'est et sûr. régler les problèmes du début de saison avec Camavinga. Et on va voir ce que ça donne. Du coup, là, dès le match contre le Celta Vigo ce samedi, si je ne dis pas de bêtises. Le rendez-vous est pris. Et ensuite, avec évidemment les grandes échéances contre Dortmund et contre le Barça, qui là seront deux matchs clés et deux matchs sur lesquels on pourra tirer énormément d'enseignements sur les choix qu'Ancelotti va faire et les performances que les joueurs vont nous délivrer, parce que ça conditionnera déjà un petit peu la saison du Real Madrid en Liga déjà, parce que le résultat contre le Barça est primordial et il faut que le Real revienne à hauteur, surtout que c'est le Classico à domicile. Et en Ligue des Champions, voilà, ils ont perdu contre Lille, il faut rebondir, et c'est Dortmund en face qui n'est pas non plus, qui est un grand club, quoi. Ouais, c'est un club, on a vu la finale Ligue des Champions l'an dernier, ils ont arrêté le Real on l'a bien vu, on l'a bien vu. Mais il y a aussi ce problème de Ancelotti qui en ce moment est un peu décrié dans ses choix, etc. Je pense qu'Ancelotti a aussi beaucoup à gagner dans cette période-là. Voilà, comme tu dis, il y a un retour, il faut que lui aussi retrouve quelque chose. Ouais, c'est ça. Alors, c'est Ancelotti, donc voilà, on ne se fait pas de soucis plus que ça, mais va falloir quand même aller trouver ses ressources et c'est comme tu disais, ces schémas de passes, etc. Va falloir qu'il réinvente quelque chose, mais il faudra voir. Pour l'instant, on sait que c'est pas le coach qui est le plus tactique, qui est le plus adresseur tactique. Le football appartient aux joueurs pour lui, mais là il va falloir qu'il fasse au moins le bon choix sur quel joueur miser. C'est ça. Il va falloir qu'il fasse les bons choix sur les joueurs sur lesquels il mise. Et après, ces joueurs-là, quand ils seront alignés sur le terrain, ce seront à eux de faire ce qu'Ancelotti leur demande. Il va falloir qu'ils choisissent le bon cheval. Et je pense que toi, comme moi, on est d'accord pour dire que là, le bon cheval, le mec sur qui miser, complètement. Pour relancer un petit peu la machine qui n'est pas parfaite côté Real Madrid sur ce début de saison, et surtout sur le match là, contre Lille, auquel on peut penser, même le derby, c'était pas non plus parfait. Sur certains aspects, c'est Camavinga, quoi. Tout à fait. C'est dire l'importance qu'il a à son jeune âge, quand même. Et ce qu'on attend de lui. Parce que là, pour le coup, il a une certaine pression sur les épaules. Après, est-ce que lui, personnellement, là, je pense pas, parce que c'est quelqu'un qui est très sérieux, qui aimait tous dans le vestiaire et qui est vraiment plus avec le sourire que penser à se ronger les ongles parce que on lui en demande trop. Mais par contre, il va falloir qu'il montre sur le terrain qu'il en est capable. Et ça, c'est quand même deux choses différentes, même si sa nature n'est pas je pense, d'être un. Non, c'est pas quelqu'un qui est de nature stressée. De ce que j'en sais, voilà, d'être stressé ou quoi que ce soit par rapport à ça. Mais et c'est tant mieux. Il va falloir qu'il apporte, et c'est tant mieux, bien sûr. Et c'est la marque des grands joueurs. Voilà, exactement. Et on préfère miser sur un Camavinga qui gère bien la pression. C'est comme un Tchouaméni qui dit en conférence de presse que je ne lis pas, je n'écoute pas les critiques parce que si je me mets à les lire, je dors plus la nuit, c'est normal. C'est ça la marque des grands joueurs. C'est être capable de faire son autocritique. Et on le sait qu'après Lille, beaucoup de joueurs l'ont fait leur autocritique, c'était sorti chez Marca. Tout à fait. Et donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, on espère voir Camavinga porter le milieu de terrain du Real Madrid avec Valverde et Bellingham.
Et on verra quid de Tchouaméni, du coup on en a Et parlé de dans une Rodrigo vidéo il y a aussi, il y quelques a jours tout ce avec Pablo. truc-là. Voilà, il y a un équilibre, il y a 12 joueurs pour 11 places sur Ouais, tout le monde est c'est disponible. bien dit, ouais. Et on va voir ce que ça donnera. Tout à Merci fait. à vous d'avoir regardé ce long débat sur Kamavinga. Dites-nous ce que vous en pensez. Si pour vous c'est la clé, c'est la solution, c'est ce qui va un peu régler pas mal de soucis de ce début de saison Kamavinga, ou si vous pensez que c'est encore trop d'erreurs, Les imperfections. petites imperfections, excès d'engagement. Est-ce que vous pensez qu'il doit encore rester sur le banc? Est-ce que vous pensez que c'est la clé? Qui est-ce que vous voulez faire glisser? Comme j'ai dit, peut-être Tchouaméni en défense centrale, Vasquez sur le banc, Militao à droite, ou Vasquez à droite, Militao sur le banc. Est-ce que vous voulez faire glisser Rodrigo sur le banc? Est-ce que vous voulez faire glisser Mbappé sur le banc? Je sais que certains vont répondre Soyons ça. fous. Non, mais certains vont le répondre, donc dites-le nous. N'allons pas jusque-là. Dites tout ce que vous pensez de Camavinga. Hendrik titulaire? Si- On verra ça Ah. un peu plus tard quand même. On verra, on verra. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à toi Lino. Merci Pour beaucoup. cette vidéo-là, celle avec Mbappé avant Un également. plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Vous, chers abonnés, puis même toi Lino, on te recroisera. Avec Dites-nous si plaisir. vous voulez le revoir. Si vous en voulez plus, vous pouvez aussi le dire, vous inquiétez pas, ça me servira pour le vanner. Je le prendrai pas mal. Je suis Merci. quelqu'un qui sait faire son autocritique. Merci à vous, salut à tous. Ciao.